qu'on nous a donné pour ce séminaire est que ton règne vienne. Hier, les serviteurs de Dieu, notre pasteur, nous expliquait quelque chose de très important. Il nous a dit quelque chose de très important. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais ils ont des situations qui sont fermées, barricadées. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais il y a des choses qui ne marchent pas dans leur vie. Il y a beaucoup de gens qui voient des réalités ne pas se débloquer dans leur vie. Et le Seigneur est en train de donner une condition aux enfants d'Israël. Si réellement vous voulez voir les choses qui étaient fermées, barricadées, s'ouvrir, premièrement, vous devez faire le tour de la ville. Mais deuxièmement, vous devez pousser des grands cris de joie, alors la muraille va tomber. Ce soir, j'aimerais exhorter une personne. Il y a certaines fois, il y a des actes de foi que nous posons qui font en sorte que les murailles de nos vies puissent tomber. Ce soir, j'aimerais exhorter une personne, dire à une personne ce soir, il y a des actes que nous posons de foi qui font en sorte que les problèmes de nos vies, là où il n'y avait pas de solution, à cause de cet acte que tu as posé, à cause de cet acte que nous avons posé, le Seigneur se décide d'ouvrir le ciel. Alors j'aimerais que ce soir, qu'une personne prenne conscience de ces instants. Et si nous pouvons tous ensemble nous lever et pousser des grands cris de joie pour le Seigneur. Je suis sûr, en poussant des grands cris de joie, il y a des choses qui vont se faire ce soir. En élevant le nom de Jésus, il y a des personnes qui ont trouvé la guérison à leur maladie. En élevant le nom de Jésus, il y a des personnes qui ont trouvé la guérison. En élevant le nom de Jésus, il y a des personnes qui ont trouvé solution à leurs problèmes. J'aimerais que ce soir, que nous puissions prendre conscience, que nous puissions dire que nous ne sommes pas venus pendant ces instants pour répondre à une invitation. Ce soir, nous ne sommes pas venus en ces lieux pour répondre à une invitation. Mais ce soir, nous sommes venus rencontrer le Dieu de gloire. En élevant le nom de Jésus, il y a une délivrance qui s'opère. Pour Israël, il fallait pousser des grands cris de joie et voir le Seigneur libérer, et voir le Seigneur faire tomber la muraille. Ce soir, j'aimerais que, en poussant des cris de joie, que tu puisses associer une prière. Que tu dises au Seigneur, Seigneur, ce soir, visite-moi. Que tu puisses dire au Seigneur, Père, ce soir, visite-moi. Que tu dises au Seigneur, Jésus, ce soir, visite-moi. Si nous pouvons élever nos voix, si nous pouvons élever le nom de Jésus, il dit, vous élèverez le nom de Jésus, alors vous verrez de quoi il est capable. En élevant le nom de Jésus, Jésus va donner la solution à ton problème. En élevant le nom de Jésus, Jésus va donner la solution à tes difficultés. J'aimerais qu'une voix élève le nom de Jésus ce soir. J'aimerais qu'une fois, le Seigneur aimerait entendre une fois élever sa voix. Le Seigneur a besoin d'entendre un cœur ce soir. Le Seigneur a besoin d'entendre une personne prier. Une personne crier vers le ciel. Le Seigneur a besoin d'entendre une âme prier. Ce séminaire est un séminaire de prière, d'enseignement, de jeûne et prière. Nous sommes venus pour rencontrer le Seigneur. Par moments, nous venons dans la présence de Dieu. Des fois, nous ne savons pas quoi dire parce que les problèmes sont au-dessus de nous. Nous avons l'impression que les problèmes sont au-dessus de nous. Ce soir, j'aimerais nous exhorter. S'il y a des problèmes qui sont au-dessus de toi, invoque le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Ce soir, s'il y a une difficulté dans ta vie, j'aimerais que tu élèves le nom de Jésus. C'est lui qui sait restaurer les vies. Jésus, nous t'élèvons ce soir. 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 Père, nous avons besoin de voir ta main ce soir. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit loué au-dessus de toutes choses. Seigneur, là où les problèmes nous dépassent, nous avons l'assurance que nous avons un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Le Seigneur nous donne l'opportunité dans sa présence d'exposer nos problèmes, d'exposer nos difficultés, d'exposer nos faiblesses. On vient d'annoncer que bientôt c'est la rentrée scolaire, bientôt c'est la rentrée académique. Tu te demandes, nous nous demandons
demandons comment nous allons faire. Mais le Seigneur est en ces lieux. Le Seigneur est en train d'étendre sa main afin de répondre, afin de donner la solution à un problème. Là où il y avait cette muraille qui était barricadée, fermée, le Seigneur est en train de nous donner une solution. C'est dans sa présence. La solution à nos problèmes se trouve dans la présence de Dieu. La solution à nos difficultés se trouve dans la présence de Dieu. La solution à nos problèmes se trouve dans la présence de Dieu. Alors ce soir, le Seigneur est en ces lieux. Les enfants d'Israël, en poussant des cris de joie, ils étaient en train de dire, Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, que ton règne vienne. Les problèmes nous dépassent. Nous ne savons pas comment traverser. Nous ne savons pas comment traverser la muraille. Alors que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Père. Ce soir, que ton règne vienne. Si nous sommes entrés avec des problèmes, des difficultés, nous prions le ciel, que le règne de Jésus vienne. Que le règne de Jésus vienne ce soir. Nous ne voulons pas sortir comme nous sommes entrés. Nous ne voulons pas sortir comme nous sommes entrés. La parole de l'Éternel est en train de dire, est en train de réaffirmer, est en train de confirmer. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors ce soir, nous nous sommes réunis au nom de Jésus. Tout autour du nom de Jésus. Père, nous avons besoin de voir ta face. Seigneur, nous avons besoin de voir ta face. Jésus, nous avons besoin de voir ta face. Là où les problèmes nous dépassent, Jésus, nous avons besoin de voir ta face. Là où les difficultés nous dépassent, Jésus, nous avons besoin de voir ta face. Oh Père, ce soir, nous avons besoin de voir ta face. Jésus étant jamais agi. Que les murailles de nos vies, que les endroits qui étaient fermés, barricadés, Seigneur, si c'était les finances, éternel Dieu de gloire. Seigneur, si c'était la santé qui posait problème. Père, nous prions au nom de Jésus ce soir, que ta main apporte la délivrance. Que ta main apporte la délivrance. Seigneur, que ta main apporte la délivrance. Si les finances étaient difficiles, si la vie de prière, si la communion avec l'Esprit était difficile, que ce soir, que ton règne vienne. Nous sommes venus ce soir pour rencontrer le Seigneur. Nous sommes venus pour rencontrer le Seigneur. Nous sommes venus dire au Seigneur, Seigneur, dans nos vies, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Jésus, dans nos vies, que ton règne vienne. Jésus, que ton règne vienne. Oh Jésus, que ton règne vienne. Jésus, que ton règne vienne. Seigneur, ce soir, nous avons besoin de voir la main de l'Éternel. Oh Jésus. Seigneur, que ton règne vienne. Nous sommes réunis ce soir pour voir le Dieu de gloire. Alors, Père, s'il te plaît, que ton règne vienne. Jésus, que ton règne vienne. Ensemble, nous voulons t'adorer. Seigneur, ensemble, nous voulons t'adorer. Jésus, ce soir, nous voulons t'adorer. En esprit, en vérité. Alléluia. Seigneur, en esprit, en vérité. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne de recevoir nos louanges, Seigneur, ce soir. Seigneur, le prophète a dit, si seulement tu déchirais le ciel. Ce soir, Père, nous voulons que tu déchires le ciel. Afin qu'au Père, que ton règne descende, ô Dieu. Ah, si seulement tu déchirais le ciel, ce soir, ô Père, ton règne va descendre, Père. Ce soir, nous voulons vivre que ton règne, ô Père. Ah, nous voulons vivre ton règne, ô Dieu. Seigneur, nous avons tant entendu, nous voulons te vivre ce soir, ô Père. Nous voulons te vivre ce soir, ô Jésus. Alléluia. Oh, Emmanuel est là.
Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là. Yahweh, Emmanuel. Oh, Emma, Emma, Emma. Oh, Emma, Emma, Emma. Oh, Emma, 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 oh, Emma, Emma, Emma. Oh, Emmanuel, mon bali kitoko. Emmanuel, mon bali kitoko. Emmanuel, tangongo yango yo. Emmanuel, kitana pokoyo. Emmanuel, tozana posana yo. Oh, Emma, 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 ah, Emmanuel, fongo la lola. Emmanuel, kitana pokoyo. Rabashaya. Emmanuel, tozana posana yo. Emma, Emma, Emma. Oh, Emmanuel, le Dieu parmi nous. Emmanuel, le Dieu parmi nous. Emmanuel, le Dieu capable. Emmanuel, le Dieu capable. Emmanuel, descends en ce lieu. Emmanuel, nous avons soif de toi. Nayoki posa komata, ya komata na lola ya koemba na bange. Nayoki posa komata, ya komata na lola ya koemba na bange. Nayoki posa komata, ya komata na lola ya koemba. Ensemble, nayoki posa komata, ya komata. Oh, ya koemba. Nayoki posa komata, ya komata na. Oh, ya koemba, nayoki posa komata, ya komata na. Oh, ya koemba, oh, fongolela lola, fongolela lola, Emma, fongolela lola, lola na yo. Fongolela lola, fongolela fongola lola Yahweh, fongola lola na yo. Fongolela lola, fongolela tika lola ya kofungwa maema Yahweh. Nayoki posa komata, ya komata, ya koemba Yahweh. Nayoki posa komata, ya komata na lola. Oh, ya koemba.
yakomata ye. Hallelujah. Yakomata na lola. Oh, yakoyembela yo. Yahweh. Hallelujah. Yango fongo yelanga lola ye. Emae. Fongo yelanga lola. Emae. Emae. Sopele langa. Tika lola yako fungwa malelo. Fongo yelanga lola. Sopele langa. Comme nous venons de le dire, Emmanuel est là. Le Dieu parmi les humains, il est en ces lieux. Le Seigneur est présent en ces lieux. Le Seigneur est en ces lieux. Le Seigneur est venu pour visiter une personne ce soir. Le Seigneur est venu pour répondre à un problème ce soir. Le Seigneur est venu donner la solution à un problème, à une maladie qui a duré, à un problème qui a duré, à un problème qui a persisté. Ce soir, nous sommes venus pour prier le Seigneur. Il dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur en ces lieux, le Seigneur est venu donner la réponse à un problème. Le Seigneur est venu donner la solution à un problème. Seigneur, ce soir, nous te prions, éternel Dieu de gloire, afin d'agir, Seigneur, afin d'agir au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que la gloire de l'Éternel se manifeste. Seigneur, nous appelons que ton règne vienne en ces lieux. Nous ne sommes pas venus rencontrer un homme. Même pas peut-être la parole qui sera donnée ce soir. Mais nous sommes venus d'abord premièrement pour rencontrer le Seigneur. Nous sommes venus en ces lieux pour rencontrer le Dieu de gloire. Seigneur, nous te prions que ton règne vienne ce soir. Seigneur, ce soir, nous te supplions, éternel Dieu de gloire, que le règne de Jésus vienne ce soir. Seigneur, fourrez la bissolo là ce soir. Seigneur, ce soir, que les ciels soient ouverts. Seigneur, que ce soir, que les ciels soient ouverts. Que le nom de Jésus soit loué et adoré. Nous élevons le nom de Jésus. Seigneur, nous t'offrons une offrande d'acclamation. Seigneur, parce que nous croyons que tu es là. Seigneur, parce que nous croyons que tu es présent en ces lieux. Seigneur, parce que nous savons, éternel Dieu de gloire, que tu es parmi ton peuple. Que là où ton nom est élevé, que là où ton nom est adoré, la présence de Dieu est présente. La présence de l'Éternel est présente. La présence de l'Éternel est présente. Alors voilà pourquoi nous allons nous lever là où nous sommes. La parole de l'Éternel est en train de dire dans les livres d'Ésaïe, le chapitre 63, le verset 19. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé par ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant ta face. En ces temps, ces séminaires, que ton règne vienne. Pendant ces quelques minutes avant que nous puissions entendre la parole du Seigneur,
Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier le Seigneur? Dire au Seigneur, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les problèmes de ma vie vont se transformer. La solution à mon problème, là où nous sommes, est-ce que nous pouvons élever nos voix? Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Est-ce que nous pouvons dire au Seigneur, Seigneur, si tu déchirais, descendais. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Dire au Seigneur, Seigneur, transforme. Depuis longtemps, nous sommes comme un peuple que tu ne gouvernes pas, qui ne peut appeler par ton nom. Nous élevons nos voix, nous prions le Seigneur. Nous lui demandons, Seigneur, nous voulons te voir dans notre vie, dans la vie de l'Église. Dans la vie de l'Église, Seigneur, nous avons besoin de voir ta face. Depuis longtemps, Seigneur Dieu de gloire, nous attendons voir la main de l'Éternel. Nous attendons voir les miracles du Seigneur. Alors Père, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, la cité des refuges, Éternel Dieu de gloire, prendra une autre vitesse. Seigneur, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, Éternel Dieu de gloire, nos problèmes, Éternel Dieu de gloire, nous trouverons solution à nos problèmes. Seigneur, ce soir, nous prions, Éternel Dieu de gloire, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Seigneur, ouvre les écluses des cieux ce soir. Seigneur, laisse qu'il pleuve. Seigneur, de la pluie en abondance. Seigneur, que ta présence puisse saturer ces lieux. Nous élevons nos voix, nous prions le Seigneur. Père, si tu pouvais déchirer les cieux. Seigneur, les montagnes s'ébranleraient devant ta face. Seigneur, si tu déchirais les cieux ce soir. Seigneur, les montagnes s'ébranleraient devant ta face. Nous sommes venus en ces lieux avec nos problèmes. Nous sommes venus en ces lieux avec nos difficultés. Mais nous prions le Seigneur. Père, si tu déchirais les cieux. Oh Père, Père, Père. Seigneur, si tu déchirais les cieux. Seigneur, si tu déchirais les cieux. Seigneur, Père, Père, Père. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Laisse qu'il pleuve. Seigneur, qu'il pleuve ce soir, ce soir qu'il pleuve de ta présence. Ouvre les Seigneur, nous élevons le nom de Jésus. Que les murailles de nos vies, la muraille qui était fermée, barricadée, par ta présence ce soir, éternel Dieu de gloire. Par ta présence ce soir. Par ta présence ce soir. Laisse qu'il pleuve. En ce lieu, laisse qu'il pleuve. Ouvre grand les églises de ciel. Nous voulons te voir ce soir. Nous voulons te voir ce soir. Est-ce que nous pouvons répéter les chants, les paroles de ces chants avec nos paroles? Avec nos paroles. Est-ce que nous pouvons demander que le Seigneur ouvre les écluses des cieux sans les instruments? Sans les instruments, juste avec nos voix. Pasola lola na yo, pasola lola pe, enoka, 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 enoka lelo. Oh, pasola de lola. Que ces paroles soient une prière pour une personne ce soir. En disant pasola lola.
C'est une manière de dire que ton règne vienne ce soir. Que le règne de l'Éternel vienne ce soir. Que l'Éternel établisse son règne ce soir dans cette église, dans nos vies. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Papa, s'il te plaît, passe la lola na yo. Alabashia. Enoka Tomona yo. Encore une fois. Passe la lola na poko lelo. Babeli, Kango la bana, paso la lola na yo. Paso la lola pebula. Enoka. Tomona paso la lola Paso la lola pebula. Anarabashi. Alors si nous croyons réellement que le Seigneur est en ces lieux, que le Seigneur vient de déchirer les cieux, nous allons offrir une offrande d'acclamation pour le Seigneur. En même temps, nous invitons les serviteurs de l'Éternel. Alléluia. 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 Sois béni, Jésus. Amen. Amen. Je disais Amen. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un que lorsque le règne de Dieu vient, il y a des choses qui changent. Je répète, lorsque le règne de Dieu vient, il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui doivent cesser. Il y a aussi des choses qui doivent commencer. Amen. Amen. Maintenant, nous allons prier pour les choses qui doivent cesser. Parce que le règne de Dieu est venu au milieu de nous. Chacun va se lever d'abord pour sa propre vie en disant, puisque Jésus règne, telle chose doit cesser. Amen. Je vais te dire que tu as l'autorité sur cette chose. Toute chose qui se lève en jugement contre toi, tu la condamnes. Tu as l'autorité que Christ t'a donnée. Alors élève la voix. Et arrête ces choses-là. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Exerce l'autorité sur ces choses. Dans ta propre vie, il y a des choses qui doivent cesser. Alléluia. Dans la vie de ta famille, il y a des choses qui doivent cesser. Quel que soit le temps que ces choses ont régné, c'est la fin pour ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, il y a des choses qui doivent s'arrêter dans le nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merveille tous les rois de gloire. Alléluia. Dans les noms puissants de Jésus. Merveille tous les rois de gloire. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Merveille tous les rois de gloire. Cette situation s'arrête. Éternellement. Et combat nous soutient. Et combat nous soutient. Et combat nous soutient. Dis que ce n'est pas le temps de te taire. Il y a des choses qui attendent que toi tu donnes l'ordre. Alléluia. Si dans ta famille, personne n'est jamais arrivé à ce niveau-là, ça c'est fini. Toi, tu peux arriver. Toi, tu vas arriver. Parce que tu n'es pas seul, tu es avec Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Rabashika. Mon âme te loue et mon âme t'élève. Mon âme te glorifie. Parce que la puissance de Dieu, elle agit en faveur de ceux qui craignent Dieu et en faveur de ceux qui invoquent Dieu. Alléluia. Ces choses-là doivent cesser dans le nom de Jésus. Oh, Rabashikarakoro Baba Baba. Ondo Shikarakoro Baba Baba. Si c'est par l'Esprit, de Dieu que les démons sont chassés, alors le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à nous. Alléluia. Nalingi nayebisa yo ke Nzambe asepelaka te ntango ozolela, parce que eza volonté ya Nzambe te ke yo olelaka ntango nyonso. Nzambe aye na vi na yo mpo yo ozala na esengo. Soki eza na eloko elelisaka yo eza volonté ya Nzambe te, okotelemela yango, parce que ye apesi yo makoki ya kolonga yango. Soki toyokaka sango ke bato bazolela ya esengo, yo mpo kokolela na esengo, ezala te olelaka kaka ya mawa. Il faut ozali oseki ntima ya miso ebimi yo mpo oseki. C'est possible avec Jésus-Christ. Oh Seigneur. Oh Rabashikarakoroba. Alléluia. Makambo elelisaka yo efo esila au nom de Jésus. Tu as suffisamment pleuré comme ça. Donne l'ordre à ces choses-là. Elles doivent s'arrêter dans le nom de Jésus. Si le soleil a pu s'arrêter sur Gabaon parce qu'un homme avait parlé, toi tu peux arrêter le mal dans ta vie. Et je vais te dire, cette femme avait un écoulement de sang pendant des années, mais lorsqu'elle a touché Jésus, l'écoulement de sang s'est arrêté. Je vais te dire qu'il y a des choses qui doivent prendre fin. Ce lit avait toujours porté cet homme-là,
Mais quand Jésus est apparu dans sa vie, les rôles ont changé. C'est cet homme qui a porté ce qu'il portait toujours avant. Hey! Tant que bien bien te, yo zali moto, oyo nzamba ana souci ya ko sepelisa ye. Nzamba alinga salo bolamu. Alléluia. Un peuple appelé du nom de Dieu. Tu as peut-être oublié l'Elisakayo. Souviens-toi et donne l'ordre dans le nom de Jésus. Alléluia. Azali nzambe abongolaka makambo. Azali nzambe oyo achangeaka makambo. Alléluia. Azali nzambe aye ko changer makambo na vie na yo. Azali nzambe aye na cité de refuge poto leli mingi alobi c'est assez. C'est assez. C'est assez de pleurer, c'est mon peuple. Hey. Tu vas acclamer le Seigneur maintenant. Tu vas acclamer le Seigneur. Tu vas donner un nom à ton acclamation. Nazobetelo maboko po bikisingai. Merveilleux tu es le roi de gloire. Nazobetelo maboko po ofulu kisingai. Alléluia. Nazobetelo maboko po na komi moto na esengo. Nazobetelo maboko po. 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 Par raison zebele. Tanga bola mwanzambe. Bola mwanzambe le kebele. Bola mwanzambe le kebele. Oh. Oh, Rabashika Rakora. Alléluia. Alléluia. Oh, Rabash. Alléluia. Alléluia. Ah, Rabashika. Alléluia. Oh, Rabashika Rakora. Alléluia. 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 Amen. Amen. Je vais nous prier de nous asseoir. Amen. Amen. Je dis Amen. Allô, bien Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Ésaïe 63. 19. Que notre bien-aimé Ounès nous a lu, par lequel nous a aidé à nous approcher de Dieu. Voilà ce qui est écrit, c'est là-bas au-dessus pour gagner le temps, aux yeux au commis, aux yeux versés. Il dit, nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas.
et qui n'est point appelé de ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Amen. Amen. C'est un peuple qui est dans la souffrance et qui ne voit pas l'intervention de Dieu dans sa vie. Lorsque nous prenons ce même passage dans Semeur, nous sommes depuis bien longtemps comme des gens sur qui tu ne règnes pas, qui ne porteraient pas ton nom. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre un peuple sur qui Dieu règne et celui sur qui Dieu ne règne pas. Maintenant, lui, il constate que au regard des événements de leur vie, ils sont devenus comme un peuple sur qui Dieu ne règne pas. Maintenant, il adresse une prière à Dieu. Oh, si tu descendais du ciel. Oh, si tu déchirais le ciel. Et si tu descendais devant toi, les montagnes s'effondreraient. Les montagnes qui symbolisent les obstacles, les difficultés. Cette prière d'Ésaïe a été exaucée. Dieu a déchiré les cieux. Et Jésus-Christ est descendu. Quelqu'un dit Amen. La prière d'Ésaïe ou de celui qui a écrit ce passage, si eux ne l'ont pas vécu, nous l'avons vécu. Voilà pourquoi Jésus est Emmanuel, l'Éternel avec nous. L'Éternel est descendu. Quelqu'un comprend cela? Alors beaucoup de gens, disions-nous, vivent comme si tout pouvoir n'a pas été donné à Jésus. Je t'annonce ce que tu sais mais que tu oublies parfois. Tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ t'a donné ce pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Et il va plus loin, il dit sur toute la puissance de qui? Sur toute la puissance du malin. Amen. Amen. Je vous ai donné le pouvoir. Amen. Amen. Nous sommes donc au deuxième jour de notre enseignement sur que ton règne vienne. Amen. Amen. Notre passage principal, c'est celui de Matthieu 6, le verset 10e. Qui dit que ton règne vienne. Mais nous vous avions donné les objectifs de cet enseignement. 3 objectifs. Le premier objectif, c'est que chacun de nous, chacune d'entre nous, puisse avoir, acquérir
une connaissance solide, donc basée sur Jésus, une conscience solide de la pensée de Dieu sur son royaume et sur son règne. La connaissance, c'est d'abord une information. Vous vous rappellerez lorsque nous parlions du baptême, Pierre est allé dans une ville. Il a trouvé que les gens qui avaient cru au message de Jésus-Christ n'avaient reçu que le baptême de Jean. Alors il leur a posé la question s'ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. Ces gens vont lui répondre en disant, nous n'en avions même pas entendu parler. Donc c'est d'abord une information. Apprendre, entendre. Comment dit Romain, comment vont-ils croire si personne ne le leur enseigne? Donc l'enseignement est d'abord une information. Savoir que le royaume de Dieu existe. Et c'est quoi le royaume de Dieu? Et vous remarquerez que nous avons déjà évolué, nous allons le répéter. Une chose est le royaume de Dieu et une autre chose est le règne de Dieu. Le royaume, c'est le pouvoir de Dieu. Le règne, c'est l'exercice du pouvoir. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu, il est omniprésent. Il est omniscient. Donc même si l'enfer existe, Dieu, il a la connaissance de ce qui est en enfer. Il est présent par son omniscience. Mais Dieu ne règne pas en enfer. Il est présent, mais il ne règne pas. C'est le règne de quelqu'un d'autre qui est exercé là-bas. Jusqu'au temps marqué où le diable sera lié. D'abord, premièrement, il sera lié, puis délié, et à la fin, il sera jeté dans les temps de feu. Amen. Donc le royaume est là, mais le règne est là aussi. Dieu peut être présent à la cité de refuge, mais si nous ne les laissons pas régner, si nous ne laissons pas exercer son autorité, si nous ne laissons pas exercer son pouvoir, il est là, mais pour que nous exercions, pour qu'il exerce son règne, il faut que nous laissions Dieu agir. Alors si moi en tant que pasteur, je fais passer mes sentiments devant, ou mon désir d'être connu, et je vais prendre la place de Dieu. Dieu est là, mais il ne va pas agir parce que nous ne l'avons pas laissé agir. Et il y a une très bonne illustration en ce qui concerne le Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit. Dieu nous accorde les dons, mais si nous ne les exerçons pas, ils ne vont pas se manifester. Le don est là, mais il faut l'exercer. Quelqu'un comprend ce que je dis? Dieu t'accorde le don de guérison, mais si tu n'exerces pas le don, comment va-t-il se manifester? Comment va-t-il agir? Il y a quelqu'un qui est malade, tu ne pries pas pour lui, mais le don est là, mais tu ne l'as pas amené à l'action. Amen. Le royaume de Dieu suppose, d'abord il faut, pour qu'on parle de royaume, il faut qu'il y ait un roi. Et
il faut qu'il y ait un territoire. Il faut aussi qu'il y ait des sujets sur lesquels le roi règne. Prenons nos Bibles dans Jean 18. Jean 18. Le Seigneur Jésus-Christ est arrêté. Je mets dans 8 secondes. Alors, il arrive devant Caïphe. Donc, à partir du verset 28 jusqu'au plus bas, on lui pose la question. Donc, lui, il lui pose la question. Au verset 33. Ça, c'est Pilate qui pose la question. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit: es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit: est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi? Au verset 36, c'est le Seigneur qui parle. Il dit: mon royaume n'est pas de ce monde. D'abord, il confirme qu'il a un royaume, mais son royaume n'est pas de ce monde. Il argumente: si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit: tu es donc roi? Jésus répondit: tu le dis, je suis roi. Il ajoute quelque chose qui m'encourage beaucoup. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Amen. Amen. Donc le Seigneur confirme qu'il est roi et qu'il a un royaume. Mais ce royaume n'est pas d'ici-bas. Amen. Amen. Philippiens. Prenez Philippiens 2:20. Non, c'est Philippiens 3:20. C'est Paul qui parle. C'est lui qui a écrit aux Philippiens. Il dit ceci: mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Amen. Le royaume de Dieu est une vérité. Et c'est par l'espérance que nous l'attendons. Et nous savons que puisque Christ l'a dit, il est une vérité dans laquelle nous allons entrer. Hébreux 13:14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente.
Mais nous cherchons celle qui est à venir. Ce qui a fait la force de tous les chrétiens d'avant nous, de nos pères dans la foi, c'est la confiance et la connaissance du fait que la figure de ce monde passe, mais qu'il y a une espérance qui ne trompe pas. L'espoir, c'est par rapport à quelque chose que je peux dire pour parler en termes actuels. L'espoir, c'est par rapport aux choses d'à court terme. L'espérance, c'est par rapport à ce qui est éternel. Lorsqu'il est dit une espérance qui ne trompe pas, il s'agit de la vie éternelle. Tu ne peux pas être chrétien. Tu ne peux pas être dans le règne de Dieu lorsque tu n'as pas compris que ce n'est pas pour le temps passager, mais c'est pour l'éternité. Est-ce que nous sommes ensemble? Tous ceux qui ont cru au Seigneur, qui ont vécu avec le Seigneur, certes, il a résolu les problèmes du quotidien, le problème de la terre, mais ils avaient tous le regard fixé sur l'éternité. Est-ce que nous sommes ensemble? Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Le bon combat de la foi. Maintenant, j'attends la couronne qui va m'être donnée. Il dit encore que si cela ne dépendait que de moi, j'aimerais bien partir, c'est-à-dire mourir et aller me reposer auprès du Père. Mais c'est à cause de vous que je traîne encore ici, parce qu'il avait des choses à leur enseigner. Amen. Amen. Rappelez-vous lorsque nous avons lu Hébreux 6, 1er et 2e. Les fondements de la foi. Il disait que vous en êtes encore au ABC de la foi, alors qu'il y a des choses encore plus grandes. Ces choses plus grandes, c'est le regard fixé sur l'éternité. Nous n'avons pas de royaume ici sur terre. Nous sommes passagers sur la terre. Et nous allons avoir à rendre compte du temps de notre passage sur terre. Ce temps de passage sur terre ne tient pas compte de l'âge. Alors ne viens pas me poser la question, pasteur. Maintenant un enfant de 2 mois qui meurt, il va aller au ciel ou en enfer, ça va se passer comment? Ça c'est le problème avec Dieu. Mais celui qui a entendu parler de Jésus, lui il a des comptes à rendre. Bien aimé, je veux dire une chose. Beaucoup de gens se comportent comme Ponce Pilate. Ils se lavent les mains. Ils disent non, moi je voulais le libérer, mais je me lave. Personne ne va se laver les mains. Chacun a quelque chose à dire, un compte à rendre. Tu ne peux pas dire au nom biso tozaki na biso ko diriger église te bango nde ba pasteur. Non, tina ndengo fandi na ba wana, tu as des comptes à rendre. Si j'enseigne une fausseté, tu peux me voir après. Quelque chose sur un doute, tu peux voir après, pasteur, ici là, je n'ai pas bien compris. Je ne trouve pas que c'est conforme aux Écritures. Amen. Amen. Est-ce que j'ai responsabilisé quelqu'un? Donc,
Si toi tu laisses les pasteurs venir à l'église mercredi, vendredi, dimanche, toi tu viens seulement dimanche, tu as des comptes à rendre sur l'utilisation de ton temps. Que Dieu bénisse les gens qui viennent régulièrement. Je disais que Dieu bénisse les gens qui viennent régulièrement. D'ailleurs, moi dans ma chair là, si Dieu me posait la question, j'allais dire Seigneur, bénis surtout les gens des mercredis et des vendredis et ceux qui viennent aussi les jeudis quand nous faisons le programme. Ça c'est dans ma chair. Mais vous êtes bénis. Déjà la régularité te bénit. Vous savez, même moi, pasteur, là, quand je monte ici, là, avant même de monter, quand je suis assis là, parfois je me retourne, je regarde un coin là. Je dis, est-ce que la sœur Hortense est là? Ah, j'ai dit, Dieu soit loué, elle est là. Je regarde, je dis, est-ce que la sœur Inès est là? Je dis, elle est là. Que Dieu la bénisse. Parce que nous sommes plus ou moins et tu dois savoir que ta présence est un encouragement pour le ciel. Tu n'as peut-être pas prêché au micro, mais ta présence m'a prêché moi. Quelqu'un dit Amen. Mais comprenez que je ne peux pas citer tous les noms. Amen. Donc, Amen. Amen. Le libanga du pasteur est petit, mais le libanga de Dieu est plus grand. Quelqu'un dit Amen. Le règne de Dieu. Passager sur la terre, mais avec un rôle à jouer sur la terre. 2 Corinthiens 5:20. Voilà ce que la Bible dit. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. D'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Amen. Amen. Comme tu es là mon frère, comme tu es là ma soeur, tu es ambassadeur, tu es ambassadrice de Christ. L'ambassadeur, c'est le représentant d'un pouvoir dans un pays étranger. Quelqu'un comprend cela? Donc, donc quand on le voit, on voit son pays. Surtout lorsqu'on dit ambassadeur plénipotentiaire. C'est-à-dire qu'il a tous les pouvoirs. Dans certaines choses, ou dans la plupart des choses, il n'a pas à appeler son pays. Donc quand il a parlé, il engage son pays. Je voudrais te dire que lorsque tu laisses le règne de Dieu sur toi, tu es ambassadeur plénipotentiaire. Quelqu'un dit Amen. Lorsque Ananias et Saphira sont venus mentir, vous ne verrez nulle part où Pierre a prié Dieu. Seigneur, il a dit, puisque vous avez menti au Saint-Esprit. Pourtant, c'était lui Pierre. Oh, c'est beau ça. Donc, le Pierre où Jésus avait dit, arrière de moi, Satan. Mais lorsqu'il est transformé, ce n'est plus arrière de moi, Satan, c'est bonjour le Saint-Esprit. Donc, lorsqu'on dit de fausseté à Pierre, les frères là et les sœurs, ils viennent chez le pasteur. Non, pasteur, nous avons un problème. Priez pour ma maladie. Au lieu de dire la vérité que non, tu as fait beaucoup d'avortements, on prie d'abord pour te délivrer de ce que tu avais fait. Et puis après, maintenant, on prie pour la maladie. Les tantes ont souffert et les tontons. D'ailleurs, tonton, c'est toujours bon. Oncle. Oncle, tonton, il a bien. C'est pourquoi moi, je ne m'empresse pas de prier. J'ai dit, bon, je vais faire une prière générale. Et puis, je vais aller chercher la face de Dieu pour que Dieu me dise exactement c'est quoi.
Viens dire la vérité. Voilà, j'ai péché, j'avais fait ça. Et on prie d'abord pour casser le lien du péché. Et puis maintenant, on prie pour que tu entres dans la terre promise. Il ne faut pas donner certaines infos, d'autres tu caches. Et puis tu dis, mais ce que ça a qui penza mutuna nzambe. Mais la découvre qui créé en 2016, kaka musika te na beta qui plan. Nous ne sommes pas des devins. Si tu me dis je sais, si tu ne me dis pas je ne sais pas. Et Dieu est souverain. S'il a envie de me révéler, il le révèle. S'il ne veut pas, il ne va pas révéler. Il est souverain. Mais pendant que tu me mens, alors tu mens au Saint-Esprit à celui qui connaît toutes choses. Donc nous sommes ambassadeurs. Et l'ambassadeur défend les intérêts de qui? De son pays. Même si humainement parlant, son pays est dans l'erreur, qu'est-ce que lui va faire? Il va défendre son pays. Maintenant tu es ambassadeur d'un pays qui n'est jamais en erreur. Ce que ton pays dit, c'est ce qui est vrai. Je voudrais t'ajouter une chose. Lorsque Jésus dit que mon royaume n'est pas de ce monde, mais il faut savoir que son royaume est sur ce monde. Donc, sur ce monde. Donc, plus fort que le royaume de ce monde. Donc, le royaume de ce monde ne peut pas aller au-delà du royaume de Dieu. Il ne peut pas aller au-delà de ce que le royaume de Dieu a dit. Dieu a délimité. Il a mis des limites à l'action du diable. Et le diable ne peut pas aller au-delà des limites que Dieu lui a mises. Amen. Amen. D'abord, le diable, quand il est aux États-Unis, il n'est pas au Congo. Amen. Amen. Parce qu'il n'est pas omniprésent. Et puis, il n'est pas omniscient. Parce que s'il savait toutes choses, il n'aurait pas laissé Jésus aller à la croix. Lui, il pensait que la croix, c'était l'échec. Or, la croix, c'était 6 Amen. La croix, c'était la victoire. Amen. Amen. Que ton règne vienne. Donc, je nous ai expliqué, il y a le roi, c'est notre Seigneur, il y a le royaume, maintenant il y a l'exercice du pouvoir du royaume. Vous connaissez l'histoire qui est dans Marc 10. C'est l'histoire du jeune homme riche. Amen. Amen. Il demande à Jésus qu'est-ce qu'il doit faire pour entrer. Jésus lui donne les éléments. Il dit, j'ai fait tout ça, je fais tout ça. Jésus lui dit maintenant, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Tu auras une récompense au ciel. Puis viens et suis-moi. Là, le jeune homme riche devient triste parce qu'il était très riche. Il n'a pas pu se détacher. Voyez-vous, bien aimé, il appliquait les éléments du royaume, mais il n'a pas laissé le règne s'accomplir en lui. Tant qu'il s'agissait de respecter la loi, ça il faisait. Maintenant, pour qu'il fasse les choses du règne de Dieu, non, ça c'était trop difficile. C'est ainsi qu'aujourd'hui, lorsque, excusez-moi de revenir dessus, lorsque vous regardez les statuts des gens, vous allez penser que tout le monde est chrétien. Mais après 2, 3 là, Binémi, je vais vaincre tout ça, Dieu est avec toi. Après, regarde bien. Chacun son identité, l'identité de son royaume sort. Tout le monde utilise les éléments du royaume, mais les gens ne laissent pas le règne de Dieu dans leur vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Et aussi, dans tous ces statuts-là, c'est toujours vaincre l'ennemi. Mais personne ne met, Dieu est en train de me vaincre moi-même. Parce que Dieu, avant de te laisser vaincre l'ennemi, il faut d'abord qu'il te vaincre toi-même. Amen. Amen. Que ton règne vienne.
Pour que le règne de Dieu vienne dans ta vie, mon frère, il faut que toi-même tu l'acceptes, que tu acceptes le règne de Dieu. Parce que selon les Écritures, les sujets du royaume, c'est nous. Les habitants du royaume, la population du royaume. Maintenant, il a fait de nous un royaume aussi des sacrificateurs. Amen. Amen. Dieu est roi régnant sur des rois. Les rois sur lesquels le grand roi règne doivent être à l'image du grand roi lui-même. Amen. Amen. J'ai dit plusieurs fois ici que la présence de Dieu amène toujours la puissance de Dieu. Mais pour que la puissance de Dieu se manifeste, il faut que nous l'invitions, que nous laissions Dieu régner dans notre vie. Dieu vient, sa puissance est là, mais lorsque tu n'ouvres pas la porte, la puissance n'agit pas. Mais pourtant la puissance est là. Mais pour que la puissance agisse, il faut que toi tu ouvres les portes. L'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon. Il appelle Gédéon vaillant guerrier. Du moment où il a appelé vaillant guerrier, Gédéon est déjà vaillant guerrier. Mais si Gédéon continue à refuser ce que Dieu a dit, Dieu n'allait pas prendre la place de Gédéon. Est-ce que nous sommes ensemble? Ce que Dieu a dit sur toi est la vérité. Mais si toi tu ne te lèves pas pour prendre, tu vas rester dans cette situation-là. Un peu comme le Congo, un pays extrêmement riche dans son sous-sol, mais un pays pauvre. Et beaucoup de chrétiens sont comme notre pays. Riches potentiellement seulement. Mais concrètement, ils ne le sont pas. Cet enseignement, c'est pour nous amener à ce que le standard, c'était le deuxième point, le standard de Dieu, le niveau de Dieu, le niveau où Dieu nous attend, le niveau où Dieu nous veut, que cela se manifeste dans notre existence. Amen. Amen. Si les orphelins ont toujours échoué, c'est un exemple que je donne. Toi, tu vas être cet orphelin qui n'échoue pas. Amen. Amen. Parce que je voudrais dire à quelqu'un que Dieu t'aime plus que ton père. Et que Dieu t'aime plus que ta mère. Amen. Amen. Quelqu'un croit cela? Le règne de Dieu, c'est de réaliser que celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a la puissance sur toutes choses, t'a aimé toi. T'aime-toi. Et il veut que son règne soit sur toi. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Lorsque nous avions étudié Jacob, nous avons vu qu'il y a une échelle qui existait, qu'il a vu dans le rêve.
Cette échelle, l'extrémité supérieure touchait au ciel. L'extrémité inférieure touchait la terre. Et les anges de Dieu montaient et descendaient. Lorsque Jésus fait référence à ce passage, ou à cette histoire, dans Jean 1er, il dit désormais, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre, venant du ciel, mais ne touchant pas la terre, mais venant sur le Fils. Jean 1,51, je pense. Donc, dans l'Ancien Testament, c'était l'extrémité inférieure était sur la terre. Mais lorsque Jésus vient, ce n'est plus sur la terre. Là, c'était sur la terre parce que Dieu n'avait pas trouvé un homme comme Jésus. Mais lorsque Jésus vient, ce n'est plus sur la terre que l'échelle est. L'échelle est sur Jésus-Christ. Amen. Amen. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur qui? Sur le Fils de l'homme. Mais aujourd'hui, qui est le Fils de l'homme? Je voudrais t'annoncer que c'est toi, Jésus-Christ, aujourd'hui. Les anges de Dieu montent et descendent sur qui? Sur toi. Je pense que je suis en train de parler à quelqu'un. Réalise que tu n'es pas n'importe qui. Aujourd'hui, les anges de Dieu ne descendent pas sur n'importe quoi. Sur n'importe qui. Les anges de Dieu descendent sur toi. C'est toi, qu'est-ce que je vais dire? C'est toi. L'aéroport sur lequel le ciel atterrit. J'ai l'impression que tu n'as pas compris. C'est sur toi que le ciel atterrit. Cette nuit, j'ai eu un combat dans mon sommeil, dans le rêve. J'ai vu quelqu'un venir m'agresser, les ossements des choses là. Et je n'utilisais que deux choses. Je lui disais au nom de Jésus. Et j'invoquais la croix de Jésus. Il me jetait des choses. Et j'aime Dieu. C'est là où mon amour pour lui augmente davantage. Parce que je n'aime pas les songes là. Et quelqu'un en train de passer sur l'Ouadi. Et puis on voit une Veweleki. Et puis Kombieleki. C'est quel songe ça? Oh non, c'est ma voiture. Non. Moi j'aime sentir Dieu là. Un jour, j'ai fait un songe. Dieu m'engueulait. Alors j'étais heureux, j'ai dit ça à un tonton. Parce qu'oncle c'est souvent négatif, à un tonton. Il dit mais pourquoi tu es content? On t'engueule, tu es content. J'ai dit Dieu me connaît. Il n'a pas engueulé n'importe qui. Donc il m'engueule parce qu'il me connaît. Mon bonheur ce n'était même pas ce pourquoi on m'engueulait. Il m'a engueulé. Donc il me connaît. Il n'engueule pas n'importe qui. Il engueule son enfant. C'est ce que la Bible dit. Celui qui est fils, il est puni par le père. D'ailleurs, si un enfant vient en vacances chez vous, maintenant, l'enfant de la maison et l'enfant qui est venu en vacances commettent une bêtise. Vous verrez, les parents vont taper l'enfant de la maison. Mais il ne va pas taper l'autre enfant parce que ce n'est pas son enfant. Donc quand on te tape, donc tu es l'enfant de la maison. Amen. J'ai dit Dieu me connaît. Moi j'aime que Dieu me connaisse. Que Dieu me le montre qu'il me connaît. Dans mon rêve là, je au nom de Jésus. J'invoque la croix de Jésus. Mais j'ai tremblé. Mais ma force était seulement mon au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, ne ferme jamais la bouche. Parle. Écoute, tu parles dans l'esprit, tu parles aussi dans le physique. Quand tu vois des choses que tu ne comprends pas, ne ferme pas. Parle de Jésus, parle des choses de Jésus.
Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, maman se retourne, elle me dit, tu as parlé? J'ai dit non. Mais je venais de parler. Amen. Amen. Remplissez votre vie de Jésus. Vous verrez que même dans votre sommeil, Dieu viendra agir là-dedans. Vous remplissez vos esprits de... Cette émission-là qui passe sur Facebook, là, du journalisme, là, c'est quoi encore? J'ai oublié. C'est quoi encore? J'étais quelque part là, la femme de mon frère, là, elle ne fait que suivre... Le type là s'appelle Prêtre Sango. C'est quelle émission? Émission nini? Hein? Vous allez souffrir, bien-aimé. En suivant les bossolos dans la politique là. Vous souffrez, bien-aimé. Cherchez la politique du ciel. Cherchez Dieu, cherchez l'éternité. Cherchez le royaume. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Luc 12, 32. Qu'est-ce qui est écrit là, bien-aimé? Ne crains point petit troupeau. Pourquoi? Car votre Père a trouvé bon de vous donner quoi? Le petit troupeau là, c'est toi. C'est toi là. Toi qui es au fond là-bas, c'est toi qui es là-bas au-dessus. C'est nous le petit troupeau. Ne crains rien. Quand on te dit ne crains rien, c'est là voudrait dire qu'il y a tous les éléments pour craindre, pour avoir peur. Mais Dieu dit ne crains rien. J'ai décidé de vous donner le royaume. Voilà pourquoi il dit cherchez d'abord le royaume de qui? Le royaume des cieux, tous vous sera donné. Après. Je te dis bien aimé, marche chaque jour de ta vie avec la conviction que Dieu est en train de chercher à comment te bénir. Quand je dis comment, c'est-à-dire que Dieu, il est là, il est en train de te bénir. Te bénir, c'est parler de bien. Or, le parler de Dieu a la même signification que l'action de Dieu. Lorsqu'il est dit tu as les paroles de la vie éternelle, cela voudrait dire tu as les actions de la vie éternelle. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il fait. Ce que Dieu fait, c'est ce qu'il a dit. Alors je voudrais te dire que avant que tu ne te réveilles, Dieu est en train de se dire je vais te parler à la manière des hommes pour te se comprendre. Qu'est-ce que je vais faire pour faire plaisir à mon fils? Est-ce que vous comprenez ma cambo? Donc le matin là, lorsque tu te réveilles, avant que tu ne te réveilles là, tu es en train déjà à faire concourir toutes choses pour toi. Donc même la chose qui te fait souffrir là, Dieu est en train de la faire concourir pour ton bien. Donc chaque jour lorsque tu te lèves là, ne te mets jamais dans la situation, dans la position de quelqu'un qui va échouer. Ne te mets jamais dans la situation de quelqu'un qui va souffrir. Parce que le règne de Dieu va venir par toi. Le pays qui a envoyé l'ambassadeur, il se préoccupe de nourrir l'ambassadeur. Il se préoccupe des unités de l'ambassadeur. Quelqu'un comprend cela? Celui qui t'a envoyé là, il se préoccupe de comment tu vas t'habiller. Celui qui t'a envoyé là, il se préoccupe de tes enfants. Tu te poses la question, na Jésus-Christ. Amen. Et puis bien aimé, là je monte de niveau. Si personne n'est tombé malade, comment Dieu allait être appelé Yahvé Rapha? Donc il faut qu'il y ait des malades, que Dieu les guérisse, qu'ils soient appelés Yahvé Rapha.
Donc parfois quand tu es malade, tu dis à la maladie, je suis content que tu sois là parce que toi tu vas servir à ce que je dise l'Éternel est Yahvé Rapha. Donc c'est par toi. Sinon on va donner un titre que Dieu n'a pas mérité. Dieu n'aime pas ça. Dieu il est ce qu'il est. Il mérite ce qu'on dit de lui. Si on l'appelle Yahvé Rapha, c'est parce qu'il a guéri qu'on l'a appelé Yahvé Rapha. On n'a pas commencé à l'appeler Yahvé Rapha dans le vie. C'est parce qu'il a guéri. Maintenant l'éternel qui pourvoit. À la montagne de l'éternel. Mais il faut qu'il y ait un manque pour que Dieu donne et qu'on puisse dire en tout cas c'est l'éternel qui a pourvu. À la montagne de l'éternel qui sera pourvu. Pour que Abraham le dise à son fils avant qu'il ne voie le bélier. C'est parce qu'en quittant Our en Chaldée, il ne savait pas où il allait, mais il a vu Dieu l'accompagner partout. Donc en déclarant ces choses-là, c'était la conséquence d'une chose passée. Voilà pourquoi il déclarait ces choses-là. Amen. Amen. Quand quelque chose de difficile arrive, baninga basala kaka, ceux qui baké Dubaï, basali conteneur, ceux qui yé et ça la kaka facile. Ngaka premier conteneur nangai, ba difficulté boye. Oui, yo za bangote. Toi il faut qu'il y ait des montagnes. Alors lorsque Dieu va renverser les montagnes, tu verras que Dieu est Dieu. D'ailleurs, même en français, on dit à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Mais il faut qu'il y ait des périls, il faut qu'il y ait des choses difficiles. Amen. Amen. Chaque fois qu'il y a des difficultés, il ne faut pas toujours trembler. Il y a des difficultés qui viennent te faire monter de niveau. Si David n'avait pas vaincu l'ours et le lion là derrière, il aurait eu peur de Goliath. Mais c'est cette victoire sur l'ours et le lion qui lui a donné la force devant Goliath. Mais regardez bien David. On le sous-estime. Les autres doivent aller à la guerre. Lui, il doit aller garder le troupeau. Il revient des troupeaux à péminalité. Allez, prends cette nourriture, j'ai cherché qui va amener à tes frères. Les frères en train d'échouer au front, en train de trembler du matin au soir. Lui, il vient de vaincre des choses et de garder le troupeau du père. Mais on prend le victorieux pour qu'il aille nourrir le garçon prend. Il n'a pas pleuré sur lui-même pour dire toujours-moi. Quand il faut aller garder les troupeaux, moi, on ne me donne même pas un autre grand frère pour m'aider. C'est moi seul. Et ils vont. Donc, entre David et ses grands frères étaient des paresseux, formés par les hommes, mais paresseux. Mais lui, formé par Dieu, mais vaillant. Amen. Amen. Il va là-bas, au front. Son frère l'engueule. Je connais ton orgueil. Mais dans l'entretemps, toi qui n'es pas orgueilleux, depuis que tu es là, tu as fait quoi? Tu comprends, bien aimé? Certains obstacles de la vie, ce sont des bonnes choses. Oh non, avec, comment on appelle cette histoire ici? Couvre-feu, faut que vous ayez mais vous avez diminué ma somme à Kinshasa. Ça lit bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et bon, il se fait ma balle et belé. Donc le type ne sait plus aller jusqu'à j'étais avec les amis. Maintenant tu vas aller avec les amis comment? Bien qu'il y a toujours des experts qui pêchent en plein soleil. Amen. Amen. C'est comme les autres là. Il y a certains qui attendent d'avoir beaucoup d'argent pour pêcher. Mais les autres, même dans la pauvreté, même dans les manques, ils vont quand même pêcher. Pêcher à Koloba Mbisite. Il y a Masumu. Amen. Mais nous, pauvres ou riches, nous craignons l'Éternel.
Je vous ai dit, je ne sais pas si c'est ce que je l'avais dit, lorsque nous habitions à côté ici, en bas là-bas, vers 5 d'un dimanche ou même pendant la semaine, lorsqu'il veut commencer à pleuvoir, j'ai dit, si je ne dois pas rater le culte, c'est le jour où il menace de pleuvoir. Ou même il va pleuvoir. J'ai dit, s'il doit y avoir seulement 3 personnes au culte, je dois être parmi ces 3-là. Parce que le diable ne doit pas se réjouir et dire, voilà, il a plu et les gens ne sont pas venus. Je n'avais aucune responsabilité dans l'église, mais j'avais une responsabilité devant Dieu. Amen. Donc pour moi, quand il y avait pluie, j'ai dit, sous la pluie là, je dois arriver. Le diable doit voir qu'il y a des gens qui se lèvent pour aller servir Dieu. Amen. Pour dire que l'embouteillage n'est pas une raison pour ne pas venir au culte. Amen. C'est parmi les montagnes, mais qui montre qui appartient à Dieu et qui n'appartient pas à Dieu. Vous savez que Dieu pourra utiliser les gens du prophète, pas le prophète du dernier jour, le prophète de l'année 622 là. Ces gens-là, même s'il a une boutique ou un magasin, il y a 10 clients là pour venir acheter. Si c'est l'heure de la prière, est-ce qu'il dit non? Après je vais aller là-bas. Même si vous allez acheter ailleurs, mais l'heure de la prière, il ne joue pas avec. C'est nous qui jouons. Nous ne comprenons pas. Un visiteur ne doit pas venir à l'heure où il doit aller au culte. Quelqu'un comprend cela? Au ciel, il n'y aura pas de noko. Noko na biso ya saka compliqué. La kisa yeke nzamba za plus compliqué que yé. Quelqu'un comprend ce que je dis? Si tu donnes des rendez-vous, ne donne jamais des rendez-vous aux heures de culte. Je te dis la vérité. Tu veux être du royaume, que le règne de Dieu vienne. Tu ne peux pas donner rendez-vous à l'heure où tu dois rencontrer le Seigneur. Beaucoup de gens, ils parlent en langue mais ils ne connaissent pas Dieu. À l'heure où Dieu t'attend, au culte, c'est l'heure où tu donnes rendez-vous. Que ton règne vienne. C'est-à-dire l'exercice de ton pouvoir. Que l'exercice de ton pouvoir vienne dans ma vie. 1 Corinthiens 6, 9, 10. Je lis au nom du Seigneur. Ne savez-vous pas que les injustes, je crois que je suis au bon endroit, n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Il s'adresse à qui ici? Aux chrétiens, aux Corinthiens. Donc ce sont des choses qu'on retrouvait dans l'église. Il dit que tous les dons du Saint-Esprit leur ont été donnés. Mais on retrouve les péchés comme ceci dans l'église. Bien-aimés frères, qu'il n'en soit pas ainsi. Et avant de prier, je veux que nous prenions Matthieu 6. Non, Matthieu 12. Matthieu 12, versets 28 et 29. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. L'homme fort, c'est l'ennemi, c'est le diable. Mais Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi.
maîtrisé. Quelqu'un dit Amen. Je veux dire à quelqu'un que Jésus-Christ est venu, le Fils de Dieu. Ça c'est dans Jean, est apparu pour détruire les œuvres du malin. S'il chasse les démons, c'est qu'il a déjà mis l'ennemi sous son autorité. Depuis la croix, l'ennemi est totalement vaincu. Je veux te dire que l'ennemi est vaincu. Même dans ta vie, l'ennemi est vaincu. Lorsque nous disons que le règne vienne, le règne de Dieu doit venir dans ta vie. Tu dois expérimenter la grandeur et la puissance de Dieu dans ta vie. Que ton règne vienne, il vienne dans mon parler, dans ma manière de parler, il faut que ça soit le règne de Dieu, la puissance de Dieu. Amen. Amen. Que le règne de Dieu vienne dans ta vie. Le règne de Jésus-Christ dans ta vie. Il a dit, ne craignez rien, j'ai vaincu le monde. Bien-aimé, il n'y a pas une chose qui puisse résister à un enfant de Dieu. Je répète, il n'y a aucune chose qui puisse résister à un enfant de Dieu. Est-ce que je dois encore le répéter? Oui, je le répète. Il n'y a aucune chose qui puisse te résister. Je dis à la cité de refuge, il n'y a aucune chose qui puisse te résister. Nous sommes les vainqueurs. Nous sommes les plus que vainqueurs. Parce que le règne de Dieu est venu jusqu'à nous. Le règne de Dieu est dans nos vies. Écoutez, manquer à manger, manquer de l'argent ne change rien au règne de Dieu. Le règne de Dieu va au-delà de ces choses-là. Et le règne de Dieu attire ces choses-là. Quelqu'un comprend ce que je dis? Nous sommes appelés d'aller de victoire de gloire qui a appelé de gloire en gloire. C'est toi qui as appelé. Qui a appelé d'aller de victoire en victoire? C'est toi. Qui a appelé à marcher sur la puissance de l'ennemi? C'est toi. Hey mon Dieu, écoutez, Jésus-Christ, la Bible dit que partout où il passait, il guérissait les malades. Je vais te dire que la maladie est l'ennemi de Jésus. Il ne supporte pas de voir un enfant de Dieu malade. Qu'est-ce qu'il fait? Il guérit l'enfant de Dieu. Je te dis la vérité, Jésus n'aime pas la maladie. Un jour avant de prier, nous allons dépasser un peu le temps. Il y a une sœur, une maman de l'église, une sœur à l'époque, mais elle a encore grandi. Elle est venue me voir, frère. Je faisais rire les gens à l'ECV là-bas, chez le pasteur Trésor. J'ai dit, j'aime donner les témoignages de quand je n'avais aucune responsabilité. Donc, les témoignages de quand comme je suis pasteur, je les donnerai quand je serai apôtre. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alors, la sœur là est venue me voir. Elle me dit, mon frère, j'ai mal. En réalité, elle me dérangeait. D'ailleurs, maintenant, là, les gens ne me suivent pas. À l'époque, après culte, je faisais des consultations ici. Heureusement, maintenant, il y a beaucoup de frères médecins ici. Ça nous a soulagés. La maman est venue me dire, je lui ai dit, va boire de l'eau. Ou tu verras. En fait, je ne le disais pas en croyant. C'était pour qu'elle me laisse un peu tranquille. C'était dimanche. Mercredi, elle vient. Il dit, papa, il faut que je témoigne. Je dis quoi? Quand tu m'as dit, va boire de l'eau, j'ai dit, au moins pour la 5e. Mais quand je suis arrivé à la maison, alors elle dit, quand je suis arrivé à la maison, comment elle s'appelle encore? La sœur Alpha. Pour les très anciens, elle la connaissent. La sœur Alpha, la sœur de maman Mamia, Mamie qui était au Parlement, je crois, à l'époque là. Elle dit, quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, papa, tant on a mis maï.
Tilelo, Kosuko Sala une année, Nakena Melima, vous ne savez pas quelle puissance vous avez bien aimé. Quand tu es attaché à Dieu, non, il y a une puissance derrière. Voilà pourquoi moi maintenant, quand je suis mécontent, je ne parle pas. Parce qu'il y a une puissance dans mes paroles. Je peux parler que maîtrise. Amen. Je voudrais dire que tu peux te lever maintenant. Et tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Que ton règne vienne. Et nous allons prier, bien-aimés. Il y a des choses que Dieu t'a promises. Il y a des choses que Dieu a dites sur toi. Lorsque le règne de Dieu vient, il y a la puissance de Dieu qui vient. Dieu agit, Dieu répond, Dieu exauce. Parce que la peine à biloko to senga nzambe te yemo comme toi lobaki. Alors puisqu'il avait dit papa, salelanga makambo yo lobaki. Le cantique là de tu comprends non? Voilà. Yahweh moko lobaki. Voilà. Seigneur, accomplis ta propre parole. Amen. Amen. Tu as dit que si je me donne à toi, tu changeras ma vie, change ma vie. Tu as dit, celui qui est en Christ, les choses anciennes sont passées. Toutes ces choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est d'abord spirituellement. Moi, je ne m'arrête pas là. Même dans le physique, les choses anciennes sont passées, toutes les choses doivent devenir nouvelles. Nalela tonzambe, namoni kota nanga ya kolela esali nini ekoki, nazwi pension na kolela. Parce que na kota na régime bato bazo seka. Amen. Élève la voix et prie le Seigneur. Je demande déjà qu'on mette le panier d'offrande. Pendant que tu seras en train de prier, tu peux passer, tu prononces une parole, tu mets ton offrande là-dedans. Tu donnes un nom à ton offrande. Tu peux prévoir qui 5 000 francs, paie ça 10 000. Tu peux prévoir qui 1 000, paie ça 2 000. Alléluia. Élevons la voix et prions le Seigneur. Alléluia. À toi, Jésus. Gloire à toi, mon Seigneur. Yahweh, moko kisiabila kanayo. Oh, azobondela yo. Yahweh, moko kisiabila kanayo. Papa onde olo baki bilakana yo koko kisango nazobondela yo nazobondela yo olo baki bilakana yo koko kisango nazobondela yo nazobondela yo Bilakana yo koko kisango nazobondela yo Papa nazobondela yo Bayondolo baki Bilakana yo koko kisango nazobondela yo Papa nazobondela yo Bayondolo baki Bilakana yo koko kisango nazobondela yo S'il te plaît nazobondela yo Lobaki Bilakana yo koko kisango nazobondela yo Papa nazobondela yo Papa yondolo baki Bilakana yo koko kisango nazobondela yo
nazobonzela yo Yahweh